911 RR comme compétition client, mais surtout comme pureté, vraiment authenticité entre la voiture et son pilote, puisque c'est une voiture des plus pures. Vous avez une boîte mécanique dedans. En fait, cette histoire de la 911 est assez intéressante. Elle a été sujette à beaucoup de spéculations lors de sa sortie. Elle a été dévoilée au salon de Genève, si je me souviens bien. Et en fait, dès sa sortie, les modèles étaient vendus. Et ensuite, la cote est énormément montée puisque Porsche pensait que c'était la dernière. Il y avait eu la 996 GT3 RS, la première du nom à porter ce GT3 RS, qui avait une boîte manuelle. Ensuite, il y a eu la 991 GT3 RS. Et sur celle-ci, point de boîte manuelle, mais une boîte PDK. Alors, certes plus efficace, mais aux yeux de certains puristes, c'est vrai que c'était un peu un sacrilège. Et du coup, Porsche s'est un peu rattrapé en mettant une super boîte manuelle dedans. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a eu cette flambée de la spéculation. Du coup, vous avez un fantastique moteur 500 chevaux atmosphérique qui vient du coup de la GT3 RS, mais avec une boîte manuelle, avec une sonorité juste incroyable. C'est une voiture, je pense, l'une des plus incroyables à conduire parce que c'est la pureté de la 911, des 911 modernes en termes de conduite, en termes de design. C'est juste fantastique. L'intérieur et aussi l'extérieur font référence à l'histoire de la 911 R avec évidemment cette livrée, ces bandes Porsche sur le côté et cet intérieur, ce qu'on appelle le pied de poule, qui est présent aussi sur la Sport classique, qui est d'ailleurs aussi une boîte manuelle, mais là, je m'écarte un peu, mais c'est une voiture qui est juste superbe sur tous les niveaux.